Salut tout le monde, c'est Guigui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour présenter mon loadout 2022. Salut tout le monde, c'est Flashcop. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter mon loadout de 2022. Nous avons réalisé cette petite vidéo assez rapide pour vous le présenter. Restez bien jusqu'à la fin où je vous expliquerai comment vous pouvez participer à mon jeu concours. Dans ce nouvel équipement, vous allez constater que Guillaume y joue en MK18. C'est nouveau, on ne joue plus en SCAR depuis peu de temps, mais maintenant c'est beaucoup plus polyvalent, plus rapide, plus léger. Ça va me permettre de me mouvementer plus facilement sur le terrain et également de parcourir plus de kilomètres. En effet, vous le savez tous, on va taper sur Border War cette année. Il nous faut une réplique plus légère, sinon je me défonce le dos. Le gilet qui va avec, mais d'abord, petite description de la réplique. En description, c'est assez simple. On part sur une base de Specna Arms avec un full upgrade à l'intérieur, MOSFET Titan Advanced, détente rapide. Le Titan est réglé pour me permettre de jouer en 30 coups ou en 130 coups. On retrouve également garde-main Daniel Defense. Bon, c'est pas le vrai, c'est la copie, mais il était déjà très convenable pour son prix. La base de la réplique est seulement une base à 200 € et il ne me fallait pas plus pour pouvoir upgrader par la suite. Comme vous savez tous, on s'est lancé sur YouTube, comme vous constatez du coup cette vidéo. La scope cam pour des gros plans sur les cibles, sur qui on touche, on n'a pas encore fait de vidéo avec, c'est tout nouveau. Pour moi mieux voir, on a pris un Magnifer et un holo. Je vous invite à aller voir la description si ça vous intéresse. En canon, on retrouvera un Prometheus avec joint Maple Leaf, Block Up Max, nozzle de chez Impact Arms avec kit cylindre Impact Arms pour une meilleure étanchéité. Le moteur en high torque, en Flich DIN 11.1, les batteries sont des sticks. Pour terminer, elle va rester en court. Alors on m'a demandé pourquoi je la laissais pas en long. J'ai beaucoup plus facile à me mouvoir dans les bâtiments avec. Elle va passer bientôt en dome grade pour pouvoir me permettre de jouer en bâtiment comme à l'extérieur. Je perds en portée, mais je ne joue plus de toute façon en anti-snipe ou en combat éloigné. Je reste maintenant en assaut, en rush, avec ma nouvelle squad Alpha au sein de la Grizzly Squad. Là-dessus, si vous souhaitez plus d'informations sur la réplique en elle-même, je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo. Là-dessus, dans le loadout, on a également le SCAR GBBR. Il fait partie également de mon loadout de 2021. C'est un cadeau d'anniversaire de la part de mon équipe. Ça fait grandement plaisir. Alors là-dessus, c'est un GBBR de VFC en SCAR H. Sur celle-ci, je vais équiper mon Red Dot et mon Magnifer également qui sont sur mon MK18 et des chargeurs qui coûtent la peau du cul. Là-dessus, passons à autre chose. Dans le loadout 2022, vous allez retrouver le SCAR L des Boys. C'est mon bébé, il a 4 ans. Il était également dans mon loadout de 2018. Et oui, ça change un petit peu. On passe ici sur une nouvelle plateforme sur MK18, mais avant ça, j'étais tout le temps sur SCAR. Là-dessus, on a littéralement une réplique qui a du jeu, qui a du vécu. On a une vis qui tient mon sélecteur, du jeu sur la mire, du jeu sur la crosse, des vis à bois qui tiennent ma plaquette de mon moteur. Enfin bref, vous l'avez compris, cette réplique commençait à se faire vieille. Mais je m'en débarrassais pour rien au monde. Mais cette réplique cache un trésor. À l'intérieur de cette réplique, on y trouvera Block Up Airsoft Pro, joint Maple Leaf, canon Prometheus, kit cylindre FPS Softair, Titan V2, également une détente courte afin d'avoir une réactivité au maximum. Bref, c'est une réplique de pute. On y retrouvera également en GBB Akapa DOR Tokyo Marui 5.1, chargeur à 5.1. En upgrade, joint Maple Leaf, canon Maple Leaf. Block Up n'est pas upgrade, il est très bien d'origine. Réplique que je conseille franchement. Une performance inégalable, de la portée, 50 mètres de portée pure en 0.20. Bref, dinguerie. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai, culasse plastique, mais bref, c'est du Tokyo Marui, c'est increvable. En holster, on trouvera un Adapt X de chez Swiss Arms. Alors là-dessus, il y a une petite modification, en tout cas pour le loadout de 2023. Je souhaiterais le faire fixer sur le côté de mon gilet pour avoir plus facile à le retirer et qui me gêne moins lors de mes mouvements. En gilet, vous trouverez un gilet de chez Inventor Gear. Alors il est très léger, polyvalent, confortable, bref, c'est une crème. Là-dessus, vous avez tous constaté, je suis grand et lancé et j'ai pas besoin d'avoir trop de poids sur moi. Ce que je exagérais avant sur mon loadout de 2021 qui était beaucoup trop lourd. Là-dessus, je repars sur une plus petite plateforme avec 3 porte-chargeurs, 2
qui peuvent porter mes chargeurs de GBB, de mon Akapa ou de mon Glock. Également, dans le dos, on y trouvera mon talkie-walkie, mon sac de boisson pour pouvoir me ravitailler lors de mes OP. On y trouvera également une poche médic. Alors celle-ci est temporaire. On repart sur une pochette de la même couleur de ma tenue. Dans cette pochette, vous trouverez grenades, fumigène, Velpo pour les réanimations lors de mes scénarios. Également le téléphone qui enregistre via mon micro externe qui est juste ici. Je vous donne toutes les infos dans la description. Alors, à propos de mon casque, je suis obligé de jouer avec un casque même si je ressemble à un champignon avec. Simplement, on y trouvera du coup ma GoPro Hero 8 Black, une lampe pour pouvoir se repérer lors de la nuit. Dans la pochette à l'arrière de mon casque, on y trouvera du coup la batterie externe qui alimente ma GoPro. Là-dessus, on passe au reste. Également sur le dock 2022, vous allez constater mes nouveaux patchs. Alors, toujours celui de la Grizzly, la plus fidèle depuis 4 ans. Le patch du collectif JAW, ça fait toujours plaisir de le porter. Également le patch d'Adventure Gear, vu que j'ai Adventure Gear, pochette Adventure Gear, on est fidèle à la marque. Très satisfait en tout cas depuis que je suis passé chez eux. L'équipement tactique est solide, polyvalent, bref, rien d'autre à dire. Je reste fidèle à la marque d'Adventure Gear et j'attends qu'une chose, c'est d'avoir mon sac. Pour terminer cette vidéo, je mets également en avant les gants de chez Impact Arms. Je remercie également Airsoft Gun de m'avoir envoyé ces paires de gants. Le scratch qui se situe au-dessus du gant, qui permet de ne pas l'abîmer, de ne pas user trop vite cette partie. Alors également sur mes autres gants, je ferai constater que vu qu'il était en dessous le scratch, il s'est vite usé et du coup ça a niqué ma paire de gants alors que ceci a à peine 1 an. Je joue depuis peu avec les gants de chez Impact Arms et je suis vraiment satisfait par la qualité, le confort. Et également, je vous invite à participer à un concours pour gagner une paire de gants de chez Impact Arms en likant le post sur Facebook et en vous abonnant à la chaîne YouTube. Bon, petit oubli de notre part, on a oublié de tourner l'outro. Pour une première, je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé et nous espérons que la vidéo vous aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et je reste actif pour y répondre. Pour terminer cette vidéo, je t'invite à participer à mon jeu concours. Pour plus d'infos, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Là-dessus, je vous dis à la prochaine sur le terrain.